Dernière nouvelle, Nico Williams s'exprime enfin sur ce qui s'est passé cet été avec le FC Barcelone. Ces déclarations sont à ne pas manquer. Par ailleurs, le Barça a décroché les 3 points grâce à un Lewandowski inarrêtable, mais tout n'est pas rose pour l'équipe de Hans-Dieter Flick, qui doit faire face à une nouvelle blessure inquiétante. Mais avant de rentrer dans les détails, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour rester informé de toutes les actualités. Merci beaucoup, et allons-y pour les informations. Le Barça féminin a connu un début de match compliqué à Madrid. L'équipe a été menée suite à une erreur arbitrale monumentale. Un but qui n'aurait jamais dû être validé, mais les joueuses ont dû s'accrocher pour remonter la pente. Et quelle remontée! Malgré cette injustice initiale, les filles de Père Romeu ont montré leur caractère et ont renversé la situation en seconde mi-temps, marquant une avalanche de buts. Kira Walsh, avec un doublé, ainsi que Patri Guijarro, Alexia Putella, Ona Batlle et Jana Fernandez ont offert une victoire éclatante à l'équipe, malgré un début de match étrange. L'entraîneur a surpris en alignant un 11 de départ avec 6 joueuses peu habituées aux premières places, mais la supériorité du Barça était flagrante. Bien qu'Etana Bonmati n'ait pas pu être présente en raison d'un simple rhume, et qu'Alexia Putella, Mappy León et Fridolina Rolf aient commencé sur le banc, le Barça a démontré, encore une fois, pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs clubs de football féminin. Kira Walsh, non seulement a marqué 2 buts, mais elle a également été élue MVP du match. Alexia, fraîchement entrée en jeu, a inscrit son premier but de la saison, et Jean, Batlle et Jana ont également trouvé le chemin des filets pour conclure une victoire spectaculaire 8-1. Avec ce succès, les joueuses catalanes consolident leur place de leader de la Liga F et se préparent désormais pour le grand défi à venir, le début de la Ligue des Champions contre Manchester City. Maintenant, passons à l'équipe masculine. Quelle journée pour le FC Barcelone! Les hommes de Hans-Dieter Flick abordent la trêve internationale en tant que leader absolu de la Liga, avec 3 points d'avance sur le Real Madrid après une 8e victoire en 9 journées. Le Barça a brillé dans un stade de Mendizorroza où Alavés n'avait pas encore concédé de défaite cette saison. Dès les premières minutes, les Blaugrana ont dominé le jeu, avec une défense solide menée par Íñigo Martínez, et un Lewandowski en état de grâce, inscrivant un triplé en seulement 30 minutes. Flick avait été clair avant le match, l'équipe devait rester concentrée pour ne pas répéter les erreurs commises à Pamplune. Ses joueurs ont suivi ses consignes à la lettre. Après 7 minutes de jeu, le Barça avait déjà marqué 2 fois, même si l'un des buts a été annulé pour hors-jeu. Mais la collaboration entre Rafinha et Lewandowski a fait mouche. Le Polonais, intenable, a encore frappé à 2 reprises, portant son total à 10 buts en 9 matchs. En seconde période, le Barça a relâché la pression, permettant à Alavés de se créer quelques occasions, notamment avec un tir de Toni Martínez qui a touché le poteau. Cependant, la défense catalane, bien organisée autour d'Íñigo Martínez, a tenu bon et assuré la victoire. Malheureusement, une ombre est venue assombrir cette journée parfaite, la blessure de Ferran Torres, qui a dû quitter le terrain après seulement 5 minutes de jeu à cause d'une lésion musculaire. Selon les premières analyses, il devrait être indisponible pendant environ un mois, ce qui signifie qu'il manquera des matchs cruciaux, notamment contre Séville en Liga, le Bayern Munich en Ligue des Champions et le Clásico face au Real Madrid. Pour le Barça, cette blessure vient s'ajouter à une infirmerie déjà bien remplie, avec des joueurs tels que Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Gavi encore en convalescence. Bien que certains d'entre eux puissent revenir après la trêve, l'absence de Ferran est un coup dur pour l'équipe, notamment dans cette phase décisive de la saison. Enfin, revenons sur les déclarations récentes de Nico Williams. L'attaquant de l'Athletic Bilbao, qui a été au centre des rumeurs de transfert vers le Barça cet été, a laissé entendre que son avenir pourrait bien se jouer du côté du Camp Nou. Dans une interview accordée à *AS*, Nico a expliqué qu'il était heureux à Bilbao, mais il n'a pas fermé la porte à un départ prochain. « Je suis content à Bilbao et j'ai décidé de rester ici cette saison, mais on ne sait jamais de quoi le futur sera fait », a-t-il confié. Il a également ajouté qu'il serait un honneur de rejoindre un projet aussi ambitieux que celui du Barça. Le joueur, déjà convoqué par Luis de la Fuente en équipe nationale espagnole, a fait allusion à sa relation privilégiée avec Lamine Yamal, un autre grand talent du football espagnol. « Lamine est comme un petit frère pour moi. Jouer ensemble au Barça serait incroyable », a-t-il déclaré, tout en souriant, mais avec un regard empreint de sincérité. Bien que Nico Williams soit actuellement concentré sur son club basque, il semble que le Barça reste une destination possible dans un avenir proche. Les supporters blaugrana ont de quoi être impatients, un futur transfert pourrait bien se profiler pour l'une des stars montantes du football espagnol.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités du FC Barcelone. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour plus d'infos.